Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu différente de d'habitude, je vous explique. Il y a quelque temps j'ai commencé à collectionner des poupées princesses Disney et je me suis dit que ce serait sympa de faire l'unboxing avec vous et d'ensuite de faire un coloriage de la princesse en question. Et voici la première poupée que j'ai achetée. Il s'agit de Cendrillon. Et c'est une poupée toute basique de la marque Mattel. Elle a vraiment un très joli visage, je la trouve très belle. Je suis un peu moins fan de sa tenue. Je trouve qu'elle fait un petit peu kitsch, mais elle est tellement belle que je me suis dit pourquoi pas l'acheter et pourquoi pas en faire toute la collection. Donc je vais ouvrir la boîte en dehors de la caméra et après je vous montre la poupée de plus près. Et la voici. Oh, je la trouve trop belle. Elle a vraiment un très beau visage. Ouais, comme je vous disais, sa tenue, c'est pas ce que je préfère. Mais regardez comment elle est belle. Ah non, je suis vraiment contente. Je la trouve super jolie. Et en plus, regardez, elle a des chaussures de verre. Bon, c'est du plastique évidemment, mais oh, c'est trop joli. Vraiment, je suis super contente de l'ajouter et de commencer cette collection. Et donc, le coloriage que j'ai choisi par rapport à cette princesse, c'est un coloriage qui provient du Grand Carré Love Stories. Et moi, j'ai choisi cette illustration. Voilà, celle-là aussi, je la trouve super belle. Et j'ai vraiment très hâte de la mettre en couleur. Et ça, je vais vous montrer dans la prochaine partie de ma vidéo. Je commence par la peau de Cendrillon et pour faire ça, je vais utiliser 4 polychromos et un Prismacolor que je vais venir travailler en plusieurs couches. D'ailleurs, je colorie toujours en couche par couche et des fois ça me prend une éternité jusqu'à ce que j'obtienne finalement un résultat qui me plaise. Et voilà ce que ça donne quelques couches plus tard. Maintenant, je passe à son autre bras. J'ai remarqué plus tard que j'avais fait sa couleur de peau un peu trop foncée pour elle, donc j'ai tout simplement pris un Prismacolor très clair que je suis venue repasser sur sa peau et comme ça j'ai réussi à éclaircir le tout. C'est donc à ce moment-là que je suis venue éclaircir sa couleur de peau. Le changement n'est pas très flagrant, mais je trouve que ça a légèrement éclairci sa couleur de peau.
Et voilà à quoi ressemble la petite Cendrillon une fois coiffée et maquillée. Je lui ai rajouté du blush rose sur les joues et sur le nez. Je lui mettrai son fard à paupières une fois que j'aurai terminé sa robe. Maintenant je passe au Prince Henri. Si seulement ça pouvait aller aussi vite dans la vraie vie. Je vais maintenant passer à la robe de Cendrillon et si vous me connaissez un peu, vous savez que j'aime bien modifier la couleur des vêtements des personnages et donc la robe de Cendrillon ne sera ni bleue ni rose mais je vais la faire violette et le prince aura aussi quelques touches de violet sur sa tenue. J'ai utilisé presque toutes mes gammes de couleurs pour faire leurs deux tenues. Il me semble que j'ai utilisé des polychromos, des Prismacolor, des Arctics et oui, et j'ai aussi utilisé les Broodfunner macarons pour blender toutes les couleurs ensemble. J'ai filmé que quelques petits moments de comment je colorais sa robe parce que sinon je suis sûre que la vidéo aurait fait 3-4 heures, ce qui aurait fait beaucoup trop long. Du coup je vous montre que quelques petits extraits. De toute façon je colorie toujours de la même façon. Je prends 5 ou 4 couleurs. Je commence avec la couleur la plus foncée. Ensuite je passe à la couleur la plus claire et je fais toujours plusieurs couches pour éviter le plus de traces possible. C'est une technique de coloriage relativement simple mais qui demande beaucoup de temps des fois, surtout si les zones sont très grandes. Alors des fois ça prend vraiment longtemps à faire mais le résultat à la fin en vaut la peine. Je passe maintenant au tulle de sa robe et pour faire cet effet, j'ai utilisé un crayon Broodfunner macaron et ensuite j'ai blendé avec un Prismacolor blanc pour justement avoir cet effet très clair et très transparent. Mon crayon blanc est d'ailleurs tout petit et heureusement que j'en avais un deuxième parce que sinon j'aurais pas pu continuer cet effet là. Je vais faire son serre-tête de la même couleur que sa robe et une fois que j'aurai fini, je vais faire mon petit effet paillette dessus. Je veux vraiment que sa tenue ait l'air magique. Et voilà, j'ai fini sa robe. Je trouve que c'est plutôt joli. C'est la première fois que je vois sa robe en violet et je suis assez contente du résultat. Maintenant, on passe à la tenue du prince Henri.
Cette couleur est tellement claire qu'on la voit presque pas à la caméra. Mais je peux vous assurer que j'ai mis de la couleur, hein. De toute façon, vous verrez après, à la fin, je vais vous montrer le coloriage en entier. Une fois sa tenue terminée, je suis passée à ses accessoires, enfin si on peut appeler ça comme ça, et j'ai décidé de les faire d'une couleur bronze pour que ça rappelle un peu la couleur de sa tenue à lui. Et ensuite vous allez voir, je vais utiliser cette même couleur pour faire les feuilles de la citrouille. J'aime bien utiliser les polychromos pour faire tous les petits détails. Vu que c'est une mine qui ne s'écrase pas, je trouve que ces crayons sont bien adaptés pour tout ce qui est petites zones. Je vais colorier le reste de ces accessoires en violet aussi, parce qu'au fait, quand je colorie des couples, j'aime bien que leurs deux tenues soient coordonnées. C'est pour ça que je donne toujours les couleurs de la princesse au prince. Je trouve qu'après, à la fin, ça fait trop mignon. Et voilà à quoi ressemble leur tenue une fois terminée. Je passe maintenant à la partie la moins intéressante, en tout cas pour moi. Je vais faire les feuilles et la tige de la citrouille de cette couleur bronze. Et pour ça, je vais utiliser le même combo couleur que j'ai utilisé pour les accessoires du prince. Au fait, pour faire cette couleur, j'utilise que des crayons polychromos. C'est une combinaison de couleurs que j'ai trouvée il y a quelques temps et j'aime plutôt bien le rendu.
un petit effet de transition plus tard et la tige est terminée. J'ai décidé de faire la citrouille rose. Je ne sais pas pourquoi. L'idée m'est venue comme ça d'un moment à l'autre. Et j'ai trouvé que c'était plutôt une idée assez originale, disons. Et je me suis dit que ça irait bien après avec le violet de leur tenue, justement. Et vu que je vais faire le fond bleu nuit, ça va faire ressortir ces deux couleurs ensemble. Et je trouve qu'après, à la fin, ça fait plutôt une jolie palette de couleurs. Il m'a fallu pas mal de temps et pas mal de couches aussi pour finalement réussir à faire les citrouilles. Je pensais que ça irait plus vite, mais au fait, comme c'est une surface assez large, il m'a fallu beaucoup de couches pour que j'arrive à blender toutes les couleurs ensemble. Donc voilà le gros du coloriage fait. Maintenant je vais m'attaquer au fond. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais le faire bleu nuit. Je vais utiliser le Prismacolor 933. Et j'avais dans l'idée de créer comme un espèce d'effet halo autour des personnages. Mais comme ça va complètement rater, j'ai été obligée de faire, comme vous le voyez là, le fond bleu uni. Et j'ai ensuite rajouté avec un Posca blanc plein de tout petits points autour des personnages pour essayer de donner cet effet étincelant qu'on voit aussi dans le dessin animé. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà à quoi ressemble le coloriage une fois terminé. Donc ouais, comme je vous ai expliqué, j'ai rajouté tous ces petits points au Posca pour voilà, faire cet effet étincelant, scintillant, comme s'il y avait de la magie qui sortait de leurs vêtements. Et évidemment, j'en ai profité pour mettre des paillettes un peu partout. Je vous montre ça de plus près. Il y en a sur son serre-tête. Oui, j'arrive à vous montrer la brillance. Donc, il y en a sur son serre-tête, sur son tulle. Lui aussi, il en a un petit peu, hein. On va pas oublier le prince. Dans ses cheveux aussi, il y en a. Par contre, je sais pas si je vais réussir. Bon, c'est pas grave. Où est-ce que j'en ai mis encore? Ah oui, sur la citrouille, aussi un petit peu. Et puis, je sais pas comment on peut appeler ça, les tiges. Je les ai fait complètement au stylo paillettes. J'avais un peu la flemme de les faire au crayon. Du coup, j'ai fait ça comme ça. Je suis plutôt contente du rendu, hein. Comme je vous disais, j'avais une autre idée en tête pour le fond. Du coup, ça a raté, mais c'est pas grave, c'est quand même pas mal comme ça. Donc, ça, c'est mon coloriage terminé. Et ça, c'est la poupée qui a inspiré ce coloriage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé la réaliser. Et si jamais vous voulez voir plus de ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Et sur ce, je vous dis à la prochaine.